Bienvenue dans l'écosystème de Bonjour Business, le podcast où chaque entrepreneur trouve sa voie. Ici, nous partageons le vrai visage de l'entrepreneuriat. Vos histoires, vos questions et vos ambitions sculptent notre contenu. Ce n'est pas juste un podcast, c'est une conversation, un échange d'expériences et de conseils pratiques à retrouver chaque matin pour performer dans votre business. Je suis Julie Stagnetto, votre hôte, et fière de co-créer ce podcast avec vous, les auditeurs. Installez-vous confortablement, le podcast dans vos oreilles, et c'est parti. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans l'épisode 4 de notre série Créer son média. Aujourd'hui, on voit ensemble comment capter et fidéliser une audience. On va aborder les différentes stratégies que vous pouvez mettre en œuvre selon le type de média que vous déployez. Prenons la newsletter. Pour promouvoir votre newsletter, vous allez pouvoir adopter une stratégie dite de teasing, où en fait, vous allez partager une partie du contenu sur vos réseaux sociaux ou blogs et vous allez inviter les lecteurs à s'inscrire à votre newsletter pour accéder à la suite. Par exemple, vous publiez l'introduction d'un guide pratique ou d'une étude de cas et vous offrez le reste via la newsletter. Ça fonctionne également avec la marque personnelle. On voit souvent des créateurs de contenu qui commencent en vous disant voici tout ce qui m'est arrivé en 2024, la 5e chose est totalement incroyable et puis en fait cette 5e chose, eh bien, pour l'avoir, il faut s'abonner à la newsletter. Salut Julie, c'est Mathieu de MGA. Il y a une phrase qui m'a marqué sur la diffusion de contenu et de médias, c'est « on n'arrête pas de lire quand c'est trop long, on arrête de lire quand c'est trop chiant ». Et en fait, je crois que c'est ça qui me fait revenir à certaines newsletters ou à certains podcasts, c'est quand j'y ai trouvé mon intérêt, quand la valeur qui est délivrée est hyper importante pour moi. Alors au final, que ça soit diffusé régulièrement ou pas, que ça soit le même sujet ou non, que le ton change, que les invités soient les mêmes ou non, c'est presque secondaire. Si je sais que je vais y trouver un intérêt, bah, je sais que je vais y revenir. Donc j'essaye de faire la même chose sur la diffusion de mon propre média, d'être fidèle à ce que j'apporte à ma cible et à chaque fois d'essayer de délivrer un maximum de valeur. Le petit plus, la cerise sur le gâteau, pour, on va dire, favoriser encore la décision de s'abonner à votre newsletter, c'est d'incorporer des incitations très attractives comme des templates gratuits, des ressources exclusives. Pour ce format newsletter, je vous donne des sources et des astuces. Utilisez des techniques telles que des appels à l'action très clairs, optimisez vos formulaires d'inscription, il ne faut pas que ce soit l'équivalent d'un dossier administratif, allez à l'essentiel. Et votre contenu doit être exclusif pour augmenter le nombre d'inscrits. Et vous trouverez 9 astuces supplémentaires pour augmenter le nombre d'inscrits à votre newsletter dans un article dont je vous mets le lien en description de cet épisode. Maintenant, passons au format podcast. La promotion de votre podcast peut être stimulée par des collaborations avec d'autres podcasteurs, des mentions dans des épisodes populaires et l'utilisation des réseaux sociaux pour partager des extraits audio qui vont captiver ou susciter la curiosité de votre cible. Coucou, c'est Warda du podcast Pimp ta marque. Savoir anticiper le lancement d'un nouveau média, c'est ce qui en fera un succès ou pas. Et les deux techniques les plus répandues pour ça, c'est le building public, c'est une sorte de partage des coulisses du projet, et le teasing, c'est-à-dire donner des bribes du projet en amont de la sortie officielle. Et ces deux techniques-là, elles créent de l'intérêt auprès de l'audience. Et ce qui est intéressant, c'est que le créateur, en fait, sait en amont si l'idée plaît ou pas à son audience. Une fois lancé, la qualité du contenu doit être vraiment irréprochable, tout comme la régularité dans la création de nouveaux contenus. L'abonné doit littéralement avoir le sentiment d'accéder à du contenu pépite et aussi d'avoir un rendez-vous régulier avec le créateur. D'ailleurs, dans mon cas, moi, je fais systématiquement la promotion de mes différents médias sur LinkedIn et parfois également sur Instagram. Aujourd'hui, je m'attache beaucoup plus à la personnalité d'un créateur qu'à ses compétences. Et si le créateur me donne envie d'aller boire un verre, alors je consomme le contenu sans modération. Encouragez également les avis et les partages par les auditeurs qui sont cruciaux pour améliorer la visibilité sur les plateformes de podcasting. En effet, les podcasts ont un taux de découvrabilité qui est proche du néant. Donc si vos auditeurs ne relaient pas, si vous n'avez pas d'avis, si vous n'avez pas de partage,
ça va être très compliqué. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous faire un appel du pied. Qu'est-ce que vous attendez pour nous mettre un avis ou pour partager nos épisodes? Ben oui, parce que figurez-vous que c'est un podcast qui est produit évidemment gratuitement. Vous aurez remarqué que vous ne payez rien. Et donc, notre satisfaction, c'est de voir qu'il est écouté. Parce que, évidemment, s'il n'est pas écouté, eh bien, on va simplement l'arrêter. Donc, c'est hyper important, lorsqu'il y a un podcast que vous aimez, de l'encourager. Parce que sinon, à un moment donné, il va s'arrêter. Et c'est dans ces cas-là qu'on voit les commentaires. Oh, quel dommage qu'il se soit arrêté. Bien oui, mais il aurait fallu mettre un commentaire avant pour dire c'est super, surtout n'arrêtez pas. Je pense que faire connaître son média, c'est la partie la plus ingrate, du travail d'un producteur. Faire le podcast en lui-même, pour moi, c'est un plaisir en tout cas. Par contre, consacrer, les 50 du temps, qu'il faut consacrer, pour le faire connaître à, faire de la communication, là, c'est, la partie qui est, sans doute la plus difficile. En tout cas, qui n'est pas directement liée à la production du podcast elle-même. Donc, c'est une discipline, auquel s'astreindre et puis, surtout, il faut être extrêmement persévérant puisque, je pense que n'importe quel média, a quand même, des exigences en termes de fréquence notamment il faut être extrêmement résilient, et produire de manière très, très régulière pour arriver à décoller et à se faire connaître et c'est ça qui est compliqué, surtout quand on travaille seul comme moi je peux le faire. Dans mes sources et mes astuces, je vous mettrai donc 2 liens de Double Monde et de Ocha. Donc selon Double Monde et Ocha, il est efficace de promouvoir votre podcast en participant à des podcasts invités, en utilisant le SEO pour les podcasts et en engageant votre audience à travers des questionnaires ou des débats sur les sujets que vous abordez. Alors le SEO pour les podcasts, Ocha d'ailleurs l'a rebaptisé, ça ne s'appelle plus le SEO. Ils appellent ça le PSO, le Podcast Search Optimization, parce qu'en fait, il y a une façon d'optimiser au niveau du traitement naturel de recherche des podcasts, il y a une façon de l'optimiser. Bah oui, c'est incroyable, mais voilà, on en vient à inventer du coup une nouvelle méthode de référencement du contenu audio. Passons maintenant au format vidéo. Pour les vidéos, en particulier sur des plateformes comme YouTube, il faut optimiser vos vidéos à nouveau pour le SEO, en utilisant des mots-clés pertinents dans les titres, les descriptions et les tags. Attention, important pour YouTube, créer des miniatures attrayantes. Vous devez le voir si vous suivez un peu des gens sur YouTube, ils rivalisent d'ingéniosité pour avoir les vignettes les plus engageantes. Soyez également actif auprès de votre communauté. Engagez-vous activement avec des commentaires pour encourager les interactions et les partages. Dans mes sources et astuces, je vous donne un article en description de l'épisode de Haute Suite qui recommande de promouvoir la chaîne YouTube grâce à des collaborations, des promotions croisées avec d'autres créateurs de contenu et l'optimisation des vidéos pour la recherche. YouTube, donc, pour augmenter la découvrabilité. Là, je vous dis tout cela en substance, mais vous trouverez l'ensemble de cet article en lien de cet épisode. Passons maintenant au blog. Pour faire connaître votre blog, vous pouvez bien sûr utiliser les techniques de SEO, mais vous pouvez aussi écrire des articles invités sur d'autres blogs populaires dans votre niche et également partager vos articles sur les réseaux sociaux avec des images et des extraits engageants qui donnent envie de lire la suite sur votre site internet. Dans mes sources et astuces, je cite le Citron Rose qui suggère de faire connaître votre blog en optimisant chaque article pour les moteurs de recherche, en participant activement dans des communautés en ligne et en utilisant les médias sociaux, donc on le disait, pour teaser le contenu des articles à venir. Tout cela en détail et de manière beaucoup plus complète sur le Citron Rose dont le lien figure en description de cet épisode. Enfin, les collaborations et les partenariats avec d'autres créateurs ou d'autres marques étendent considérablement votre portée. On l'a dit tout à l'heure, le plus difficile, c'est de trouver finalement avec qui collaborer. Que ce soit avec des interviews croisées, avec des guest posts, donc des posts invités, ou des podcasts, des guest podcasts, des échanges promotionnels, des échanges aussi sur les réseaux sociaux. Les partenariats vous permettent de multiplier votre audience. Bien oui, si vous avez 10 000 personnes et puis que vous vous associez à quelqu'un qui en a 10 000, eh bien ça fera 20 000. Alors bien sûr, on ne les atteint pas tous, mais
on comprend rapidement l'effet démultiplicateur des collaborations. Je pense que ce qui fait qu'on revient à certains contenus, c'est le fait que ça touche une corde, alors pas forcément une corde sensible, faut pas que ça nous décroche une larme, à chaque fois, mais je pense que c'est que ça fait écho à ce qu'on traverse, à ce qu'on vit, donc l'empathie est pour beaucoup. Donc les créateurs de contenu comme ce groupe-ci par exemple, où on va demander aux gens de participer, le côté collaboratif, le côté, donner son opinion, et faire écho aux opinions les uns des autres, c'est forcément pour moi c'est un combo gagnant. Par contre les médias où on est un peu trop sur du nombrilisme, on n'est pas assez à l'écoute des personnes qui nous entendent ou qui nous lisent ou qui nous regardent, c'est ceux qui vont s'essouffler, je pense, très rapidement. Donc ce type de médias collaboratifs, je pense que c'est l'avenir. Pour conclure, la promotion de votre média ne s'arrête pas après la publication de votre contenu. Et non, et c'est bien dommage, parce qu'on aimerait tant, mais en réalité, c'est là que commence l'essentiel du travail. C'est tout un art de faire connaître son média. Les leviers peuvent être différents en fonction du support que l'on veut utiliser. Par exemple, une belle image qui nous ressemble, une vidéo qui nous apporte de l'émotion, une musique entraînante, moult choses. Bref, le plus important des leviers, c'est la créativité. Je vous invite à utiliser des stratégies bien spécifiques à chaque type de média, parce que vous l'avez vu, ils ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Bien entendu, n'oubliez pas que le maître mot est de créer régulièrement du contenu à valeur ajoutée pour non seulement fidéliser votre public existant, mais aussi attirer de nouveaux spectateurs. L'effort consacré à la promotion de votre média est essentiel pour garantir sa croissance et son succès à long terme. Et quand on parle de promotion, ce n'est pas forcément de la promotion payante, mais vous l'avez vu, ça va vous demander du temps et de l'investissement, à tout le moins personnel et humain. Restez avec nous pour notre dernier épisode où nous allons explorer les meilleures pratiques pour assurer la pérennité et le succès de votre média. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Je remercie l'ensemble des co-créateurs et des intervenants que vous avez pu entendre durant tout cet épisode. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à nous rejoindre sur bonjourbusiness.fr. Et bien sûr, mettez-nous un avis, mettez-nous des étoiles. Merci pour votre présence. Ne partez pas, j'ai besoin de vous. Donnez-nous vos conseils et témoignages entrepreneuriaux sur bonjourbusiness.fr. Prenez le micro et rejoignez les co-créateurs. Abonnez-vous pour retrouver les prochains épisodes directs dans votre bibliothèque. Psst. Chaque avis que vous postez sur Apple Podcast nous permet de vous offrir l'accès à notre espace Notion exclusif. Pensez-y. On se retrouve de l'autre côté. Merci pour votre présence.